Les premiers guichets emploi ont été ouverts à travers tout le pays. Ces outils devraient permettre de résoudre la question de l'employabilité des jeunes. 8 jours après son arrivée à la tête du pouvoir, le Premier ministre britannique Boris Johnson voit sa majorité parlementaire réduite à une voix. Le Parti conservateur a perdu hier une élection législative partielle à Brecon, à Radnorshire, au pays de Galles, face aux libéraux démocrates. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. On s'intéresse à la 4e édition du festival Lodjaï, tenu le 31 juillet dernier à Bingerville. Thème retenu, la sécurité des berges lagunaires. Quelles solutions durables économiques, écologiques pour réduire le chômage en Côte d'Ivoire? Ce rendez-vous vise à sensibiliser les populations et les autorités aux opportunités d'emploi et de développement que peut offrir l'aménagement des berges lagunaires. Dangui. Dépôt d'ordures ménagères, invasion d'herbes aquatiques ou de sachets plastiques. Les berges lagunaires dans le district d'Abidjan ne sont pas toujours propres. Et le festival Lodjaï, qui signifie notre patrimoine en hébrier, veut rectifier le tir. Lancé ce mercredi à la mairie de Bingerville, la 4e édition du festival Lodjaï jette les projecteurs sur l'état des berges lagunaires à travers des conférences qui ont mobilisé de nombreux villageois, parmi lesquels Fidèle. Avant, on était vraiment fiers parce que les berges étaient vraiment très beaux à voir. Mais aujourd'hui, les ordures ont pris toute la place et on n'a pas, je dirais, il n'y a pas d'espace. Ça ne donne vraiment pas l'envie d'aller s'amuser. On constate un phénomène qui se généralise. On voit des plantes qui poussent tout en bordure de la lagune, qui fait que c'est très difficile même de pratiquer la pêche et puis même pour pouvoir voyager. L'aménagement des berges lagunaires, d'accord, mais un travail en amont d'abord pour s'inscrire dans le développement durable, plaident les experts. Tout part de la dépollution. Parce que tant que ce travail écologique n'est pas fait, tous les autres aspects économiques, touristiques peuvent pas se mettre en place. Parce qu'on ne développe pas un endroit qui est pollué. On ne vient pas investir son argent dans un endroit qui est pollué. Entre-temps, le commissaire du festival et les autorités locales jouent la carte de la sensibilisation avec entre autres objectif d'engager les populations et les autorités à capitaliser ces berges lagunaires pour en faire des opportunités de création d'emplois pour les jeunes. Nos parents n'ont pas encore accepté que ces berges lagunaires puissent être exploitées. Donc nous sommes à la phase de sensibilisation pour sensibiliser nos parents à accepter qu'on peut profiter de ces berges lagunaires pour développer leur village. Nous continuons toujours de sensibiliser. Toutefois, cette 4e édition verra l'aménagement de la berge lagunaire d'Akuagban au travers d'un projet dénommé l'auberge de Lagune sur une linéaire de 250 mètres. Conférences, ateliers, danses traditionnelles vont marquer le festival Lodjaï, plateforme d'échange pour la promotion et le développement du peuple Tchaman, qui se déroule du 31 juillet au 4 août 2019. Comme annoncé dans les titres, les 45 premiers guichets emploi ont été mis en service à travers tout le pays. Une action qui intervient après le coup d'envoi donné par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le 1er août dernier à Bingerville. Ces outils au service des jeunes visent à résoudre le problème de leur employabilité. Ils ont été inaugurés à Tékoubé en présence du ministre Paulin Daho-Claude. Clément Boko. Les jeunes d'Atékoubé poussent un ouf de soulagement. Un guichet emploi jeunes a ouvert ses portes dans leur commune. Cette plateforme viendra aider ces jeunes à sortir du chômage. L'ouverture de ce guichet va permettre à la jeunesse de la commune d'Atékoubé de vraiment sortir de l'oisiveté. C'est un guichet de proximité qui a été fait pour nous et nous allons vraiment nous en approprier afin de pouvoir bénéficier des stages, des formations et aussi des emplois. Madame Ouattara Ramata, représentant le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, a invité les jeunes à s'approprier cet outil au service de leur développement. Le ministre Paulin Daho, en sa qualité de maire de la commune d'Atékoubé, a dit l'intérêt que porte le gouvernement à ce projet qui viendra résoudre le problème d'employabilité d'environ 500 000 jeunes. Le gouvernement a décidé d'amplifier l'inclusion sociale en agissant sur les maillons les plus faibles, qui sont les jeunes. Et les jeunes d'Atékoubé ont compris le message. Ont décidé eux aussi de saisir cette opportunité pour prendre leur destin en main. Donc nous demandons à tous les jeunes de venir encore plus nombreux
à la plateforme de service, ici, à ce guichet emploi, pour profiter de la plateforme technologique qui a été mise en place, pour qu'il y ait adéquation désormais entre toutes les requêtes et toutes les opportunités d'emploi qui seront offertes aux jeunes d'Atekoubé. À Atekoubé, environ 75% de la population est jeune. Le guichet emploi viendra changer le quotidien de la jeunesse selon les autorités municipales. À Cocody, le maire de la commune a dit sa satisfaction et invite les jeunes à s'impliquer dans ce projet. C'est un travail de synergie qui doit se faire entre et les sociétés et les jeunes de Cocody. Donc j'appelle tous les jeunes de Cocody à vraiment venir au niveau de la plateforme des emplois pour pouvoir au moins avoir quelque chose de potable et venir s'enregistrer et que ce soit la jeunesse de Cocody qui gagne. C'est le ministre Sidi Timoko Touré qui a inauguré le guichet emploi. Pour amplifier les efforts sociaux de la croissance en améliorant le bien-être des populations, le président de la République a instruit le gouvernement qui a élaboré le programme social du gouvernement PS12 2019-2020, adopté en Conseil des ministres le 29 janvier 2019. Dans le cadre de l'axe 4 de ce programme, ce sont près de 500 000 jeunes qui bénéficieront d'opportunités de stage, de formation qualifiante, d'emploi, de financement de projets sur toute l'étendue du territoire national à travers les dispositifs d'insertion de l'Agence Emploi Jeunes pour un montant de plus de 141 milliards de francs CFA. Après le lancement de la phase pilote qui comporte 45 centres, le guichet emploi va se déployer sur les 101 communes de l'intérieur du pays. Le mouvement Génération Gagnante est en passe de gagner son pari dans le Haut-Sassandra. Le coordonnateur régional Nizako Antoine a été accueilli à Vavois après les localités de Zoukoube, Daloa et Issia. Il a délivré au peuple Gouro, Sokuamandé et Guédébois un message axé sur le développement dans leur ville. Clément Beaucoup. C'est à travers ces pas de danse que les populations de la ville de Vavois, dans le centre-ouest ivoirien, ont décidé de prendre leur destin en main. Venues nombreuses dans toutes leurs composantes, elles ont manifesté leur adhésion aux actions de développement qu'entend mener le mouvement Génération Gagnante dans leur localité. Pour le coordonnateur de Génération Gagnante du Haut-Sassandra, Antoine Nizako, l'heure de la modernisation de Vavois a sonné. Avec Génération Gagnante, on veut augmenter un peu ce que la politique ne peut pas faire. Nous faisons le développement avec les moyens de bord que nous avons, les carnets d'adresse que nous avons. Je suis prêt à mettre une zone industrielle ici, s'il y a des étudiants qui viennent. Les populations de Vavois, heureuses d'avoir entendu le message du coordonnateur régional, ont décidé de se mobiliser autour de Génération Gagnante pour gagner le pari de leur développement. Chaque région a souvent besoin de développement. Et donc, je suis très ravi de dire de monsieur le président Nizako Antoine, de tout ce qu'il a dit, et que vraiment c'est un honneur pour la population de Vavois et un honneur pour le canton Sokia que je dirige. Vavois a désormais le regard tourné vers son avenir, plus que jamais prometteur, avec Génération Gagnante, prête à lancer de grands chantiers pour l'essor du Haut-Sassandra. Ailleurs, la justice béninoise a condamné aujourd'hui l'ex-premier ministre Lionel Zinsou à 5 ans d'inéligibilité pour dépassement de frais de campagne électorale et usage de fausses attestations. Le tribunal a suivi l'ensemble des réquisitions prononcées le 19 juillet par le ministère public. Les infractions de dépassement des frais de campagne, de faux et usage de faux, tout a été retenu contre l'ancien Premier ministre de Boni Yayi qui a perdu l'élection présidentielle face à Patrice Talon au second tour en 2016. Direction le Nigeria, Joy n'avait que 17 ans lorsqu'elle a accouché dans un appartement de Tripoli après avoir pris la route mortelle du Nigeria vers l'Europe. Le père biologique de l'enfant était un gardien dans le centre de rétention où elle était enfermée. De retour au Nigeria, elle tente de retrouver une vie normale dans un centre de réintégration de Benin City.
L'OIM estime qu'ils sont plus de 60 000 Nigérians toujours en Libye et 600 000 migrants de 39 nationalités différentes. Les explications de Colette Ilboudo et Dangui Dangui. Dans ce centre de formation de Benin City, Joe tente de renouer avec une vie normale. Son rêve était de rejoindre l'Europe. Sur son chemin, la Libye est devenue sa prison. Joe n'avait que 17 ans quand elle a accouché d'une petite fille à Tripoli. Le père biologique était un gardien du centre de rétention qui l'a menacé de mort pour ne pas que la nouvelle de la grossesse s'ébruite. Mais elle est parvenue à s'enfuir avant de rentrer volontairement au Nigeria avec son enfant. Parfois, les gens pensent que je suis juste la nounou. Ils ne croient pas que j'ai accouché de ma fille. Je me contente juste de dire que je suis la maman. Et quand les gens se montrent trop curieux, je n'ai pas envie de raconter ce qu'il m'est arrivé. Comme Joe, 14 000 Nigériens ont été rapatriés de Libye depuis 2017. Près d'un tiers sont des femmes. Certaines sont revenues avec un enfant né des suites d'un viol durant le voyage ou le séjour libyen. Faith a été victime d'abus de ses passeurs et des trafiquants avant d'être vendue à un homme qui en a fait son esclave sexuel et dont elle est tombée enceinte. Même quand ma grossesse était bien avancée, il continuait à coucher avec moi. Parce que si je lui disais non, il ne m'amenait pas à l'hôpital. Il ne faisait rien pour moi. Donc je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Le retour n'est pas simple pour ces jeunes mères. Au Nigeria, leurs bébés sont surnommés les enfants arabes. Dans cette maison d'accueil de Benin City, les mères isolées sont accompagnées par des travailleurs sociaux. Quand elles arrivent avec des enfants non désirés, surtout des enfants issus de viols, ils n'ont pas d'identité. C'est très traumatisant pour les mères. Parfois, des mères sont très agressives avec ces enfants. Joe et Faith ont réussi à s'échapper, mais la majorité des migrantes ont trop peur d'affronter le retour dans leur famille avec une nouvelle bouche à nourrir. Les Nations Unies estiment que plus de 600 000 migrants vivent toujours en Libye. Loin du Nigeria, le nouveau Premier ministre britannique voit sa majorité parlementaire réduite à un seul siège. Le candidat du Parti conservateur a perdu le siège de la circonscription de Brecon et Radnorshire au pays de Galles face à la candidate du Parti libéral-démocrate pro-Union européenne, Ami Koulibaly. 8 jours exactement après son arrivée à la tête du pouvoir, Boris Johnson voit sa majorité parlementaire réduite à son strict minimum, une voix. Le Parti conservateur a perdu une élection législative partielle à Brecon et Radnorshire au pays de Galles. Jeudi 1er août, la victoire revenant aux libéraux démocrates. Les Tories ont désormais 310 députés, auxquels il faut ajouter les 10 sièges du Parti unioniste démocrate d'Irlande du Nord, avec lequel ils ont un accord de soutien. En face, les différentes factions de l'opposition additionnent 319 voix. Cette défaite des conservateurs augmente la probabilité d'avoir des élections anticipées cet automne. Le nouveau Premier ministre britannique ne semble pas bénéficier d'un réel état de grâce. Les sondages nationaux indiquent bien un rebond de 3 à 10 points pour les conservateurs depuis qu'il a pris le pouvoir à environ 30% des voix, mais cela s'est avéré insuffisant dans cette circonscription rurale au cœur du pays de Galles, où la plus grande ville fait moins de 10 000 habitants. Avec plus de 43% des voix, Jane Dodds, une travailleuse sociale qui est leader des libéraux démocrates du pays de Galles, a dévancé le candidat conservateur sortant Christopher Davis à 39%. Le parti du Brexit obtient 10% des voix. Les travaillistes s'effondrent en 4e position à 5%. Le scrutin s'est très largement joué sur la tactique électorale autour du Brexit. Les Verts et le parti indépendantiste gallois, fortement opposé au Brexit, avaient accepté de ne pas présenter de candidat. Une partie des électeurs travaillistes semble aussi avoir voté tactiquement, choisissant la candidate pro-européenne. Du sport pour terminer, les locaux de la RTI ont servi de cadre aujourd'hui à la remise officielle du super prix gagnant du jeu RTI de la CAN 2019 dénommé Quiz CAN. Zonki Riekpe Marcelin de la commune de Marcory a reçu un chèque de 2 millions de francs CFA des mains du chef du service autonome des sports, Koulibaly Seydou, représentant le directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne. D'autres lots intermédiaires ont accompagné ce super prix. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions avec nos confrères de RTI Sport. Fin de ce 19h. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.